Et salut l'équipe, on se retrouve pour un nouveau Road to 2000, le 14e sûrement. Qu'est-ce que tu me montres? C'est ça que tu me Oui, montres? c'est ça que je te montre. Superbe. Match par équipe, Sanary qui affronte le club de la Rade. Chiquier de la Rade, c'est un club que toi t'as déjà rencontré? L'énergie déborde. Et donc, alors nous c'est un peu... Bon, pour l'équipe c'est un peu compliqué parce que si on perd ce match, les chances de descendre, S'intensifie. ouais, s'intensifient grandement. On est au-dessus de 50%. Ah ouais. Donc c'est chaud. Et Là, vous êtes quoi tout full défaite ou... Un match nul, non? Non, parce que ça, c'est non, un on a 3. fait une victoire. On a fait une victoire Une victoire. contre Oui, l'Accro. contre la Croix. Mais en même temps, ce club-là, donc l'échiquier de la Rade, a fait forfait contre Aix qui était à la bagarre avec nous pour éviter Descendre. de descendre. Ok. Et du coup, bah, on se retrouve un peu à devoir gagner ce match. Et on fait une stratégie qui est qu'on a deux personnes qui marchent très très bien en match par équipe, dans notre équipe, qui mettent beaucoup de points. Et en fait, on les met au 2 et au 3. Ok. Et on m'envoie un peu avec le bouclier anti-émeute devant pour essayer de tenir Laurent, qui a quasiment 2200. C'est l'adversaire que j'avais affronté moi aussi. C'est l'adversaire que tu avais affronté, ouais. Avec les mêmes couleurs d'ailleurs. Avec les mêmes couleurs, et je me suis inspiré de ta partie pour ma prépa. Et, et tu as bien raison. Alors, il m'envoie des 4, ça c'était ce qu'il t'avait joué, et donc Ouais, c'est ouais. ce que j'avais préparé. C'était C'était un... C'était un joueur exclusivement de 4 normalement. Ouais. Et puis là, il s'est dit cette année, il allait se mettre à des 4. Donc moi, ça m'a surpris, mais toi non du coup. Et il t'avait joué un setup avec, Avec des 4, E3. E3 et C4, il t'avait Ouais. joué ensuite dans la partie. Et donc je m'attends un peu à ça, donc sur des 4 j'envoie des 5, il me joue cavalier F3, je joue cavalier F6, il me joue E3, et là je me dis ok, s'il rejoue E3 et C4, Mhm. je vais essayer de retomber dans un Méran. Ouais. Alors un Méran peut-être pour expliquer grosso modo, et là le coach il va peut-être me punir, mais c'est cette position le Méran. Ouais, c'est ça. C'est à partir de cette... Le Méran, c'est KBD7. Ouais, alors ça c'est la suite. Fou des 3. Fou des Non, 3. non. Là, t'es. Là je suis dans un Méran, Là, t'es un Méran. Parce que si tu fais par exemple Dame C2, le fou des 3. sur KD7. Ouais. Là, t'es plus dans un Méran, mais dans un anti-Méran. Parce que Dame C2, t'as Ok. moins d'intérêt à prendre en C4 tant que le fou n'a pas bougé. développé. Donc, Oui, et là on tempo. Oui. Ok, alors oui, donc dans cette position-là, on est dans un Méran. après des C4, on est dans un Méran. Voilà. Et ça, c'est ce que je m'attendais à jouer. Et donc je révise beaucoup ça. Bon, beaucoup, restons quand même calmes. Je révise ça un petit peu le matin avant la partie et le jour d'avant. Donc le samedi. Et je me dis très bien, on va jouer ça, c'est parfait. Et donc en fait, là il me joue E3. Il me joue E3. E3 qui apparaît. On aurait peut-être dû brancher ton ordi pour tourner la vidéo, by the way. Ah ouais, non, ça va le faire. Oui, parle anglais maintenant. Comment tu traduis by the way? Ah, on fait moi le malin. Oui, alors on a plein de mots Au français. fait, machin. au fait, on- De par le chemin. Bon, il m'envoie E3 et j'envoie E6 en me disant que quand il fera C4, je ferai C6. Ouais, mais le truc, c'est que t'as fait C6 avant qu'il fasse C4, non? Bah, il m'envoie fou D3 et du coup, pour retomber un peu dans mon schéma, je fais C6 Ouais. et je me dis, ok, j'attends C4. Comme dans la partie contre Gabriel, je me dis, bon, il s'est mis à D4 cette année. Il a beau avoir 2002, il va pas changer son répertoire d'une semaine à l'autre. C'est une erreur en fait parce que. En fait, là, il t'annonce un système call quand il joue 3 fou D3. Oui, ça c'est, ouais, bien sûr. Et en fait, il y a des cas où il va jouer C4. Là, Gabriel, il n'a pas joué C6, je suis quasi sûr. Non, mais moi j'avais joué. Gabriel, il a joué j'avais C5. C5 direct, il a Voilà. joué C4. Tu as joué C5. Donc en fait, c'est différent. Il va jouer C4 quand ça l'arrange. Justement, là, si tu l'attends avec ta formation, bah, il va pas du tout te jouer C4 en fait. Il va pas te jouer une C4. Donc là, effectivement, en général, le coup sur ce système call, c'est C5. Pour moi, tu veux dire? Ouais, C5 pour les Noirs. Mais en plus, c'est ce que je joue au club, si on me joue Ouais. ce truc-là. Bah, tu prends l'initiative au centre avant que lui il ait pris. Et là, soit il te fait B3, soit il te fait C3. Mais en général, ils font plutôt B3 maintenant. Et ok, tu peux jouer pas mal de trucs, mais tu peux jouer par Mickey Mais- C6. En fait, au club, je joue même cette position avant d'avoir mis le pion E6. Pour échanger ici et jouer fou G4. Donc pour te dire, c'est pas du tout mes schémas en fait. Ouais. ok. Là, j'ai choisi vraiment quelque chose pour essayer de retomber dans la même pose que ce qu'a eu Gabriel. Avec, au lieu d'avoir C5, d'avoir C6. Pour avoir un Ouais, méran, tu mais vois. en fait, comme il t'a joué C6, il va pas te jouer C4 tout de suite. Quoi. Ouais. Sinon, il te jouerait. En fait, s'il avait envie de te jouer des positions normales de gambit dame, il te jouerait C4.
Tout de suite. tout de suite. Oui, bien Tu sûr. vois, là, c'est Ouais. juste qu'il va un peu attendre de voir ce que tu fais au niveau de ton système et après, il va te jouer C4 ou non. Quoi, selon- J'ai essayé de le triquer, bon, marche pas trop. T'es strict tout seul. Je me suis trick et j'envoie C6, il m'envoie petit roc, je me dis on va retomber dans nos schémas quand même de mes rangs. Ouais. Le cavalier va en D7. Ok. Et là il me fait B3 et je me dis ok, il n'y aura pas de C4. Ou du moins s'il y a un C4, ça sera vraiment plus les schémas que je connais. Et donc là ça m'embête un peu parce que je sais jamais trop comment gérer ces positions-là. Je m'étais fait déchirer. Je sais même plus où je me suis fait déchirer dans cette pose. Mais en gros, j'ai vraiment du mal avec le fou qui vient en B2 et qui soutient énormément ce cavalier ici. Ouais. Souvent, on a le pion F qui arrive et on se fait un peu déchirer. Et j'arrive pas à trouver vraiment le bon setup de défense ou de contre-attaque en fait avec les noirs. Et on a pas, c'est complètement gagnant la colle, mec. C'est gagnant là. Complètement, ouais. Non, mais J'aurais déjà, dû tu peux resign. jouer- tu peux jouer sur la case de 4, toi, en contrepartie. Ouais. Et Ok. sinon, aussi, en fait, déjà là, tu peux essayer de contrôler la case. Donc là, tu vas jouer fou D6, il peut pas jouer cavalier 5. C'est la partie. J'ai joué C'est fou la D6 parce qu'en fait, s'il fait pas fou B2, même s'il va forcément jouer fou B2, Ouais. Ouais. moi je peux faire E5. Tu veux faire Bien E5. Et du coup, sur fou B2, est-ce que tu envisages pas un coup comme dame C7? Bon, maintenant que tu l'as dit, je l'envisage. Mais dans la partie, je l'ai pas envisagé une seule seconde ce coup. Parce que dame C7, tu l'empêches de faire cavalier 5, tu contrôles 3 fois la case et tu prépares E5 quand même. Ah putain, oui d'accord. Après, la question se pose, est-ce que maintenant il a C4 pour jouer C5, tu vois, mais c'est pas clair, quoi. Je sais pas. T'es pas obligé de jouer E5 tout de suite après. C'est pas tant. Bah là, je peux pas parce que de toute façon, je perds je perds quelque chose si je joue au 5 E5, maintenant. C5, E4, c'est pas clair encore. Ah ok, ouais. Tu prends. Enfin, je suis pas fan d'avoir donné sous case noire parce que là il va te jouer fou à 3 et il va t'empêcher de roquer, mais. On peut voir cette idée-là. mais- Soutenu par le cavalier, on va m'embêter mais ok, un peu. peut-être Ouais. juste tu joues sur C4, tu joues B6 et tu l'empêches de faire ça, tu vois, tu te développes et ok, déjà tu l'as empêché de faire cavalier 5. Ouais, j'ai pas du tout pensé à Dame C'est C7. l'ennui, quoi. En fait, malheureusement, symptomatique des joueurs peut-être de mon niveau ou de joueurs à tout niveau, j'en sais rien. Là, très rapidement, j'ai fait rock. Ouais. Parce C'est une que. une grosse question à se poser pourtant. Ouais, et pourtant, c'est peut-être un des moments un peu qui commence à être critique parce qu'on est en milieu d'ouverture, mais on va clairement choisir le chemin vers lequel on va se diriger pour milieu de jeu. Ouais. Et assez rapidement, je fais petit rock. Bon. Et en fait, il me rock et des deux. Je me dis, ok. Et là, alors, intense moment de réflexion. Alors en plus, il se passe des dingueries dans la partie, il faut quand même que je vous dise. En fait, lui et moi, on est capitaine dans l'équipe. Et à 14h10, ou allez 5, j'abuse, on vient me dire, il y a ton 8e échiquier qui vient pas. Le tien? Ouais. Ah ouais. Normal, on est à la maison. Hein. Ouais, il vient pas. Bon, en même temps, j'ai un match de jeunes à côté et j'ai une jeune qui s'appelle Valérie que je salue et qui vient jouer en match par équipe jeune. Et il y a sa maman qui l'amène et tout. Et elle a un petit frère qui a moins de 10 ans qui joue au club aussi. Je vais la voir, je dis et Alex, il fait quoi aujourd'hui ouais. Il veut pas venir faire des échecs là. Donc je recrute un 8e échiquier sur le fil. Alors je sais pas trop si on a le droit de faire ça, hein, mais bon, c'est les clubs amis, bon, voilà. Bah t'as le droit. Ah oui, tu veux dire au niveau de la compo? T'avais déjà donné la compo à l'arbitre? Il n'y avait pas d'arbitre, donc ça arrange bien les affaires. J'avais déjà donné la compo, En mais même temps que et t'as en pas même de- temps, mon adversaire n'était peut-être pas encore arrivé, n'avait pas encore donné la sienne. Et d'ailleurs, il y a une règle comme ça, parce que j'ai fait le stage arbitrage. Si tu donnes pas la compo avant 14h, Mhm. tu te prends des minutes de pénalité ensuite. Normalement, oui. Après, quand t'es entre Bon, club amis, en N4, ça se voit ouais. plus trop. À partir de N2, peut-être même N3, je pense Ouais. qu'on le fait. Hein. bah on en- le fait si tu t'entends pas bien avec le club adverse. Voilà. Ouais. Parce qu'en Ou N4, s'ils abusent vraiment, genre s'ils arrivent vraiment en retard, tu vois. Ouais. Mais pour 5 minutes, personne le fait, quoi. en N4, si ça arrive, franchement, on prend juste le temps qu'on a pour aller faire un peu plus de café. Quoi. Enfin, je vais pas te mentir, c'est vraiment light. Hein. Ouais. En termes de punition. Et donc du coup, bon, bah, ça part sur un arrangement comme ça pour essayer de me trouver un 8e échiquier. Et à ce moment-là, au 8e échiquier, vu que c'est mon jeune qui arrive et qui joue contre un autre jeune, et là, il y a pas mal de temps qui s'est écoulé. On a à peu près le même temps avec Laurent. Là, on se suit, on réfléchit à peu près au même moment. Il n'est pas bien sûr de son setup, et alors moi, je suis complètement dans le brouillard. Et en fait, on se lève assez régulièrement pour voir le 8e échiquier parce que c'est la folie. C'est-à-dire que mon jeune, il a une pièce de moins.
mais il envoie tout sur le roi. Et c'est assez rigolo à voir. Ils ont 10 ans, ils se battent. Il y a déjà 40 coups qui ont été joués, quoi. Non, il n'y a pas 40 coups, hein, c'est genre. Allez, là, je dis n'importe quoi. On a tous les deux. Allez, 1h10 à la pendule. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Ouais. Et eux, ils sont peut-être à leur 20e coup, tu vois. Ouais, donc ils ont 1h30 ou 1h35, quoi. Pas tant. Bon, alors le mien, il a beaucoup moins parce que le temps qu'il arrive, là, il arrive en retard. Hein. Ouais. La mère, elle a dû repartir chercher le gosse, le ramener. Il dit il faut que tu joues. Lui, il est comme ça. Il est venu à pied. Je sais pas s'il est asthmatique, mais bon, c'est chaud. Et bon, et il envoie les coups, mais il est posé. Tu le connais en plus, le petit Alex. Il est posé et tout. Et il se passe des dingueries. Donc on se lève, on regarde beaucoup le dernier échiquier parce que, en fait, le match se joue beaucoup sur les échiquiers un peu inférieurs. On connaît pas le résultat, ok, des 3 premiers échiquiers. Même s'il y a des tendances au vu des Hello. Maintenant, après, c'est beaucoup plus homogène. Et c'est souvent là où va se jouer le match. On l'avait tous les deux compris. Donc, on regarde beaucoup. Et donc, on a un peu la tête à l'arrière. Et là, je reviens sur mon échiquier. Je me dis, putain, tu sais pas quoi faire. Et je commence à penser à la chaîne YouTube. Et je me dis, bon, les gens te suivent quand même. Enfin, te suivent. Restons souples. Les gens regardent quelques vidéos. Et tu joues tout le temps la même chose quand tu sais pas quoi faire. On va pas se mentir. Donc j'envoie à 5. Bien sûr. J'envoie à 5 parce que j'ai pas d'idée. Je sais pas si madame elle est en C7 ou en E7. Je sais pas si j'ai envie. Au début, je me suis dit peut-être tu fais B6. Et en fait, ce que j'aimais pas sur B6, c'est que ouais, E4. Et imaginons des échanges là. En fait, le problème c'est qu'il va. Non, cavalier prend. J'ai cliqué un peu à la vite là. Tac. Nouvelle variation, tac tac. Il va t'attaquer C6. Il va m'attaquer C6 et même si je fais fou B7, en fait il y a un clouage entre les deux fous qui, je sais pas, j'aimais pas trop en fait. T'as le temps, dans ces positions, normalement t'as le temps de faire cavalier F6 et là tu peux pas. Parce que et là je peux pas parce que là il y a fou prend C6. Et du coup, le temps que tu fasses fou B7, bah il va te jouer genre C4. Et déjà à minima il aura pris de l'espace, il aura le temps de se réorganiser, etc. Quoi. Ouais, mais j'ai senti que ça allait pas quoi. Alors, tu vois, il faut jouer fou C2, dame D3 maintenant. Ouais. Et... Oui, bah de toute façon ce plan. Batterie, quoi. Ce plan est clair. Hein. Et du coup, je me suis dit, merde, si je peux pas jouer B6, qu'est-ce que je fais? Du coup, je réfléchis, je tergiverse un peu et j'envoie à 5 et il m'envoie KE5. Je me dis, bon, KE5, j'ai pas vraiment envie de manger d'une façon ou d'une autre. Bon, cette prise a l'air complètement idiote parce que là, je perds une pièce. Ouais. Maintenant, je me suis dit, est-ce que tu donnes le fou? Mais en même temps, je me dis, mais il va où ce cavalier? Parce qu'en fait, si je le mets là, ce pion là est très fort parce qu'il lui coupe les oreilles à ce cavalier là. J'ai plus vraiment de pièces qui revient, j'ai l'impression que ça va très très vite sur mon roi. Donc je me dis ça c'est pas vraiment possible, donc il faut que je tolère ce poney là en plein milieu de l'échiquier. Ouais. Je me dis si tu fais à 4, si tu fais à 5, autant faire à 4. Bah t'es là pour ça maintenant, une fois que t'as joué à 5. Si tu voulais l'empêcher de venir là, avant il fallait faire dame C7 comme on l'a vu, maintenant c'est trop tard. Donc, ouais. Ou alors un autre coup prophylactique que t'aurais pu faire avant à 5. Reviens, ouais. Avant à 5. Ouais, c'est genre faire genre fou C7. Ça paraît un peu bizarre. Hein. Mais avec l'idée que quand il fait KE5, tu peux prendre du cavalier maintenant et mettre l'autre cavalier sur D7. Parce qu'il n'y a plus la fourchette. Ah oui, mais même là, tu vois, même ces trucs-là. Je dis pas que c'est bien, mais déjà, au moins ton cavalier il a une case normale, tu vois. Et... je mais là, un peu au hasard. Déjà. Ouais, il s'affaiblit, mais tu vois, alors, j'ai vraiment l'impression que toutes ces pièces sont plus à la défense et que ça arrive très vite. Ouais, mais c'est pas si simple parce que quand il te déprend E5, il te laisse aussi le centre quelque part. Plutôt pion C et avoir plus de mobilité. Donc ouais, là tu peux commencer par fou B6. Tu peux avoir du F6 un jour un peu pour casser. Ouais, bon, ok, là il... Moi, je sais pas, Non, mais tour F3, tour F3, tour H3, tour H3. Ah oui, tour F3, tour H3. Tour H3, vous menacez, vous prenez H7, c'est pour ça. Ouais. Tour H7, tour H3 et dame H5. Je suis un expert du système call en fait, depuis 2 jours. Mais ok. Ouais, j'y ai pas pensé. Tu vois, c'est éventuellement notre option aussi, mais effectivement, dame C7, ça semble le plus simple. Mais ok, donc maintenant, t'envoies ton pion, Il va tout droit. J'envoie à 4, il réfléchit un peu, il m'envoie C4 assez vite. Là, je me dis, bon, j'ai envie de faire C5 pour me libérer. Également, maintenant, je me dis, est-ce que je fais A3 ou pas? Est-ce que je me mets le pion de réserve en A3? Parce qu'en fait, je me dis. Ouais, maintenant que t'es venu. Alors, c'est ce que j'ai fait dans la partie, mais pour une raison un peu concrète, c'est que quand il y aura des échanges au niveau du pion D, je me suis dit qu'il y a des moments où il se met un peu dans du cavalier D5 et prend C3. Ouais. Et donc, ce fou, il était un peu plus vulnérable en C3 que ici en B2. Moi, je suis d'accord, ça m'a l'air plutôt logique. Et si on rentre en finale, il y a toujours des sacrifices sur ce pion où lui, il peut partir à dame. Bon, voilà. Je me suis dit, du coup, c'est peut-être pas inintéressant de mettre le pion en A3.
pour forcer fou C3. Ok. Et maintenant, je fais C5. Parce qu'il faut que je, il faut que je joue, hein. Il faut que je joue un peu aux échecs. Et que je prenne un peu d'espace et que je me fasse pas complètement écraser parce que je sens que si je fais rien, je vais me faire allumer, quoi. Bah ouais, de toute façon, maintenant, là, il faut que tu fasses quelque chose de concret au centre parce que, comme on dit souvent, quand tu vas attaquer à l'aile, parce que là, tu vas te faire attaquer à l'aile, clairement, il va te faire Je vais me faire attaquer sur le droit, là. F4, tour F3, tour H3, il va te faire, et donc il faut réagir au centre vite avant que ce soit trop tard. Mhm. Ça, c'est clair. Ouais, c'est ça, hein. Donc, ok, c'est 5, alors logique. 5. Et à ce moment-là, il faut quand même donner une info, c'est que mon dernier échiquier gagne. Oh, incroyable. Donc mon petit Alex là, qui se fait recruter là, au dernier moment en N4 gagne la partie et du coup ça en dit long quand même sur le match déjà. On prend un petit ascendant. Et du coup il revient à ce moment-là sur l'échiquier, il réfléchit un peu et il m'envoie F4. Ouais. Et je me dis que logique, mais c'est peut-être pas un coup qu'il était obligatoire de faire maintenant. Mais là il me dit clairement en gros je vais venir te massacrer quoi. Donc moi j'avais prévu de faire B6 là-dessus. Parce que maintenant je veux régler le problème de ma dernière pièce qui est mal placée, c'est celle-là. Et je me dis tu la mets en B7, tu fais peut-être tour C8. Bon. Alors, Et aussi que quand tu vas jouer fou B7, tu contrôleras la case E4, donc tu pourras jouer cavalier E4. C'est super important de pouvoir jouer cavalier E4 dans ces positions pour pouvoir jouer après F6 toi-même, chasser par exemple le fou. Chasser juste cette avoir pièce-là. du jeu au centre quoi, tu vois. Ouais. Donc ouais, B6 ça a l'air normal. J'ai l'impression que ça va plutôt vite pour lui comme l'attaque là. Il fait tour F3. Et à ce moment-là, je commence à calculer. Je me dis, bon, allez, tour F3, ok. J'avais pas l'impression qu'il avait de sacrifice tout de suite ou quoi, tant que j'ai le cavalier en fait. Ouais. J'ai l'impression que ça va. Et donc, je fais fou B7. Et je me dis, bon, si jamais il y a une dinguerie, je ferai G6 ou bon, je vais m'en sortir quoi. Ouais. Et là, il me fait qu'il prend D7, qui est un coup que j'avais pas du tout vu. Mais alors, pas du tout. Et en fait, là, je calcule une ligne. Dans la partie, moi j'ai repris du cavalier. Et en fait, logiquement, dans cette pose, on a envie de reprendre de la dame. Ouais. Parce qu'on veut lier les tours, on veut développer la dame et on veut laisser le cavalier à la défense. À la défense du pion. Mais en fait, moi, il y a une ligne qui me faisait peur, c'est celle-là. Des prend C5. Des prend C5. Je m'étais dit, bon, fou prend ou pion prend, imaginons. Fou prend plutôt. Bon, allez, fou prend. Tiré. Et là, je me suis dit, fou prend cavalier. Ouais. Pion prend. Tour H3. Non, faut acheter direct. Ou fou H7 direct. Moi, j'avais calculé tour H3, mais. Tour bon, H3, il a F5 encore, donc autant d'abord sacrifier la pièce. Ouais, mais alors j'avais calculé ça. Mais j'étais persuadé que je vais me faire mater en F6. force. Là, t'as F6 qui défend sur la seconde. Ah, là j'ai F6 encore. Non, par contre, oui. Tour G3, bon, je sens rien. S'il sacrifie. Mais effectivement, là, il y avait mat. aussi fou prend H7. Ouais. T'es mat là. Parce que roi prend, tour H3 et dame G4, t'es mat. Bon, et on se fait mater. Donc je vois des lignes comme ça et je me dis mince. Et du coup, je me dis, ah, je peux peut-être pas faire dame prend. En fait, dans cette pose, après D prend C5, faire D prend C4, je pense. Alors c'est le seul endroit où j'ai mis l'ordi pour voir si j'avais bien calculé là. Et en fait, l'ordi pointe que D4 en fait égalise. Enfin égalise, oui, égalise en fait. Parce que y a pas vraiment, tu peux pas vraiment me laisser tolérer cette prise là. Ah, c'est une attaque à découverte. Parce qu'en fait, on attaque encore la dame. Ouais. Donc c'est une cata. Et donc du coup, alors je sais plus exactement comment les blancs doivent réagir. Je sais pas s'il faut faire tour H3 direct ou pas. Bah peut-être tour H3, mais bon, tour H3 défend C3, maintenant t'es bien. Hein. Tu peux t'attaquer une autre pièce, tu vas attaquer le cavalier aussi. Peut-être qu'il faut prendre. Je me souviens même, je me souviens plus. Tour Je me souviens. H3, C3, il y a fou H7, non? Tour H3, D prend C3, D prend H7. Ok, prend H7, dame H5, et là je bouge le pion F. Ouais, F5, 6. F6. Ouais. Tu prends H7, roi F7. Je suis pas encore mat. Les noirs en pièce de plus pour l'instant, ils attaquent toujours le cavalier. Ce thème avec F6, je l'ai vu, en fait, je l'ai calculé assez souvent pour essayer de m'enlever de ces sacrifices là. Bon, je me souviens plus exactement ce que l'ordi pointait pour défendre avec les blancs, mais en fait, j'ai complètement occulté dans mon calcul cette poussée intermédiaire. Ouais. Non, mais D prend C4, est-ce que c'était un coup aussi du coup? Ça marchait pas cette fois? Je me souviens plus. Mais le seul coup qui vraiment égalise, c'était D4. Okay. Mais regardons-nous là. Mais C4, alors, D prend C4. Fou prend F6. Admettons. Prend F6. Peut-être que là, c'est lui que je peux prendre. Hein. Non, tu prends la tour, a priori. Ah oui, oui, bah, t'as raison, oui. Pourquoi pas. Dame prend. Parce que là, si tu fais G prend F6, t'auras toujours des fous prend H7 avec au moins des perpètes. Ouais, mais est-ce qu'il veut le perpétuer maintenant, non? Bah, je pense qu'il n'y a pas mieux. Ouais, c'est vrai.
Ouais, mais dans la situation du match. Mais Ah il ouais. reste là-dedans, tu vois. Dans la situation du match, il veut. Non, surtout pas. Ou alors il a mieux que vous prend F6. Ah non, là, je me fais mater. Oui, il te menace, vous prend H7. Et tu vas te remater en force. Donc probablement G prend F6 en fait, c'est le meilleur coup. Et maintenant tu prends en H7 et c'est nul. On reprend la machin, dame G4, c'est égal. Ok. Ok, donc ça c'est égal. Et donc D prend C4, il a peut-être mieux alors que faire ce qu'on a vu fou F6. Peut-être qu'il a cavalier prend C4, je sais pas. Prend C4, c'est Prend F3, dame prend F3. Encore. Ouais. C'est quoi le mieux alors? Fais voir, qu'est-ce qui est. Essaye de toucher les pièces, voir. Le fou? Non. Fou prend H7 maintenant, waouh. C'est beau ça. Ah, mais il fait pareil, il fait. Maintenant ton Il a G3. Waouh. Ah, on va aller sur G7. Bah, menace, tu reprends G7. Et sur par exemple G6, il te fait dame H5. Non, c'est pas dame H5. Il fait tour Je H3. fais. Ouais, j'allais dire. C'est ton enfant. Il fait tour Il H3 te l'autre. fait cavalier prend C4 sinon peut-être. Attends, mais pourquoi Dame H5 Ah, il te fait. Ah non, peut-être mais il peut- prend la pièce juste. Il peut juste prendre la pièce Il là. prend la pièce en fait. Attends, mais Dame H5 ça a l'air super fort, non? Bah ouais, dame H5 ça m'avait l'air mat après G6. Tu menaces, tu reprends G6. Ah si, il a changé d'avis. Oui. Parce que tu menaces, tu reprends, F prend, dame prend, c'est mat avec le fou en C3. Ouais. Ou Dame H7. Ah, ou tu menaces, dame prend H7, joli, je peux montrer ça, oui. Fou prend C5. Dame prend H7. On prend tour H3. Et tour Je H4. suis très très affûté, je voulais pas le sentir. Ouais, c'est chaud. Bon, en fait, il y a pas mal de trucs qui me faisaient peur Ouais, dans ok, cette bah, ligne. c'est Et sûr, du c'est coup, quand je calcule aussi cavalier prend. Et cavalier prend, je vois pas tout de suite de problème. Ouais. En fait, je me dis, comme dans la partie, il va prendre. Ouais. Ok, Il faut- il va ouvrir ses fous. Ouais. Là, j'ai fait fou prendre dans la partie. Et là, je calcule ça en fait dans la partie. Fou prend F7. On prend F7. Tour H3. Tour H3. G8. Dame H5. Dame H5. Et je calcule F6. Et je me dis, ok, en fait, là, Je serai pas mat. je suis pas mat. J'ai une pièce de plus. Et j'ai l'impression que tout va bien en fait. Dès que tu descends la dame pour me faire échec, je peux partir. Ouais. Si je pars trop, tu peux peut-être me laisser aussi rentrer sur colonnage, je sais pas. Mais en tout cas, je me dis déjà, j'ai une pièce de plus, tu vois. Bah ouais, là. Et donc, Ça devrait aller. donc je me dis, c'est nickel. Et je me dis, bon, il a dû calculer la même chose, mais je comprends pas parce que là, il va prendre. Là, il a 30 minutes, moi aussi. Et il va prendre 25 minutes. Ouais. Et il va calculer jusqu'à la fin de la partie. Donc quasiment le reste de son temps. Quoi. Tout le reste de son temps. Ok. Et il m'envoie fou prend F7. Fou prend H7, pardon. Je me dis, c'est pas possible, fou prend H7. T'as raté un truc. Non, je me dis pas. Et moi, à ce moment-là, avant cette partie, pendant cette partie, j'ai confiance en moi là. Ouais. Fou prend H7. J'ai rien raté, mec. Bah c'est bien, c'est la bonne mentalité. Du coup, je prends la pièce. Il me fait tour H3. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a vu? Et là, je m'attends à dame H5. Je suis à deux doigts d'écrire dame H5. Apparaît sur l'échiquier fou prend G7. Et alors là, je te jure que quand tu. Bon, déjà, c'est un thème qui existe, ça. Ouais. Mais que je connaissais pas du tout avant la partie. Et là, vous le voyez sur un échiquier virtuel. Mais quand le fou prend G7, parce que le pion G, il est là. Hein. Quand le fou prend G7, il arrive devant toi. Tu sais, il t'aggro comme Tu ça. vas prendre ton roi, quoi, directement. Ouais, tu te dis pour mon roi, il le balance le jeune qui a perdu derrière. Il prend, et le fou, il arrive là devant moi. Je me dis, bon, on va tenter un truc. À ce moment-là, j'avoue, je me dis, ok. Donc, bon, premier réflexe que j'ai, je calcule la prise. Parce que je suis obligé de la calculer, la prise. Il me donne une deuxième pièce. Je me dis, il est fou, ce jeune. Il est plus âgé que moi, mais il est jeune. Et je vois dame G4, seule case pour moi ici, et là je vois que je me fais mater avec dame G5. Donc là c'est la douche froide. Et du coup je calcule d'autres choses. Je me dis, peut-être je peux faire F5 là. Alors qu'est-ce qui me faisait peur sur F5? J'avais l'impression que c'est dame H5 aussi. Ah, tu peux pas prendre son. Parce qu'en fait c'est toujours pareil, si je prends le fou, bah, je suis encore mat. Dame H7, je dois monter, et tour H6, et je suis encore mat. Je me dis, putain, c'est pas possible. Je vois qu'avec F6, c'est la même. Et il te menace là, éventuellement, soit dame G6, soit dame H7, et fou bouge. Enfin, il te menace Ouais, pas, si je fais un coup. Genre D prend C4.
Dame G6, ouais. Ouais, dame G6, ça va très fort. Il va enlever son fou ou il va faire Mais il reste tour H8 Ouais. et c'est cata quoi. Ouais. Donc là, il me reste notre très vite, quoi. Donc je vois toutes ces variantes et je me dis ok, tu peux pas toucher au pion F visiblement et tu peux pas venger. T'es dans la merde. Concrètement, ouais. Là je suis un peu dans la merde. Alors je vois qu'on est échiquier au... Elias il a quel échiquier? Il est au 3. Je vois qu'il est en train d'écraser son adversaire, ça me met bien. Donc ça fait 2 points virtuels. Ouais. Et il y a un autre mec qui est en train de gagner aussi. Le 7ème échiquier a gagné, il vient de terminer. Ah, donc t'as déjà 2-0, là. Virtuellement, on mène 3-0. Ok. Non, non, Elias a terminé, donc on gagne 3-0. Je me dis, bon, s'il y a un autre mec qui perd pas, ils peuvent plus gagner le match. Ouais. Je me dis, ok. Faut s'accrocher. Donc il faut que je trouve peut-être une carabistouille. Il existe ce mot? Oui. Pas sûr. Dans ta bouche, tout est petit, mec. Attention à des phrases comme ça, hein. Qu'on n'arrive pas à se faire monétiser, hein, à cause de ces blagues-là. Et j'envoie cavalier F6. Je me dis, Ça le coup, hein. t'empêches la venue en fait de la dame. Si t'empêches la venue de la dame, t'es pas mal tout de suite déjà. Et on rêverait d'un fou prend cavalier pour essayer de peut-être s'en sortir. Bon, le fou prend cavalier, il n'arrivera pas. Donc là, il me Alors, dit. Franck Cavalier, ça gagne la dame, quand même, déjà. Ouais, mais alors là, cadet de mes soucis, gagner la dame. Hein. Ça a l'air pas mal, Franck, quand même. Tour G3, Tour G3, ouais. t'es obligé de faire dame G5. Ah non, il y a roi H7 encore. Ah, je peux faire nul avec ça. Tac, 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 tac. Ouais, alors déjà, il y a nul, mais roi H7. En fait, je pensais qu'il y avait dame H5, il y a dame H6 encore. Donc c'est pas si clair. Dame H5, Dame H6. Oui, s'il revient avec la tour. Ouais, je Bon, là, reviens. tu fais nul. Ouais, mais c'est peut-être pas fini encore. Après Dame Dame H5, Dame H5. H6, Dame 5 peut-être. Pour regarder les menaces de tour H3 et tout. Ouais. Après t'as peut-être F6, mais F6, Dame 3 F6, je sais pas, on continue. Ouais, t'es quand même pas très bien. C'est chaud. Pas dingo. Est-ce que Mais je ok, de toute façon, c'est sûr Mais qu'il va bon, de toute chercher autre façon, chose. il faut Il va chercher que. autre chose, c'est sûr. Voilà. Il va chercher plus fort. Et en fait, il me dira à l'analyse que là, il pensait vraiment très très fort jouer tour G3. Ok. Bon, qui honnêtement m'aurait sûrement terrifié aussi, on va se Mais non, il mentir. faut prendre le 3. Non. Faut Échec. prendre le 3. Prends un 3. Ah oui, faut prendre le 3. Et roi H1. Ah, mais je te prends F4. Je prends F6. Je prends des pièces. Ah non, il y a dame G4 à la fin. Ouais, faut prendre F6 et faut prendre G3, dame G4 qui est mat. Attends, on parle de quoi là? Faut On prendre prend F6, oui. Faut prendre et Dame G4. Ouais, ok. C'est mat. Parce qu'en vrai, je me dis, si tu donnes la dame, t'as quand même pas mal de pièces en échange. C'était pas mal. Ouais, ok. Donc ça marche Bon, pas. et en fait, il me dira à l'analyse qu'il en fait, il pensait à ça, et à un moment, il s'est dit, rapidement, hein, parce que lui, là, il a plus que 2 minutes, hein, Ouais. que en fait, il voit Dame F3, et ok, en fait, Dame F3, c'est très très fort. Il va juste venir mettre sa dame là, ou là. Ouais. Il va mettre une tour là, ou m'enlever le fou, et puis je serai mat, quoi. En gros, c'est ce qu'il est en train de me dire, là. Avec son body language, son langage corporel. C'est On toi a qui des fais. teintes sur lui, hein, tu as vu. Et là, bon, ok, je réfléchis moi aussi 20 minutes et je trouve pas de coup en fait. Je trouve pas de coup pour me sortir de cette situation. Si vous envoyez, je suis preneur. Mais en fait, juste je vois pas, j'ai l'impression d'être complètement raide. Bah, je pense que c'est le Je cas. cherche, hein. je cherche, mais. Ouais, je pense aussi. C'est trop tard. Donc en fait, c'est sûrement déjà trop tard. Alors je vois que même si je perds, on va gagner le match. Donc déjà, ça me soulage un peu. Je me dis, ok, bon, au moins tu joues sans le stress. Mais t'as Et eu la deux stratégie. victoires, de plus. En fait, on va gagner le match 5-2, je crois. Ok, vous êtes chaud. Et bon. Et donc, bon augure pour Sanari, mais moi déjà, voilà, je me libère un peu de cette tension de cette partie où, bon, on m'a envoyé avec le bouclier anti-émeute. Et surtout, c'était la bonne stratégie en fait. On a remarqué que c'était la bonne stratégie parce que les joueurs qui marquaient un peu plus que moi ont vraiment fait le taf derrière. Ouais. Et que moi qui suis un peu comme ça en match par équipe, bon, bah, on m'envoie devant parce qu'il faut un mec devant. Et puis, Non, mais de toute façon, puis c'est on voit une ce qu'il bonne faut faire. stratégie, hein, de manière générale, de faire ça. Hein. Enfin, ça peut l'être en tout cas. Bon. Si t'estimes pour l'équipe que c'est mieux, c'est ce qu'il faut faire. En fait. Ouais, c'est ce que moi j'estimais être bien, donc je prends mon rôle de capitaine au sérieux et du coup bah on fait ça. Là j'ai pas trouvé de coup, j'envoie je vois dépenser ces 4. Je me dis soit il oublie la dame, hein, on sait Ah, pas. on sait jamais. Et on sait jamais, hein. Peut-être je vais faire dame aussi. J'ai quand même le pion en passé de réserve. Hein. Ouais. N'oublions pas, il m'envoie dame G3 et là je me dis ok bon ben c'est finito, il va me faire tour H8.
Donc là, il y a tout le monde autour de ma table. Donc pour le spectacle, j'envoie le fou. Hein. On sait jamais. Le fou des 3 échecs, déviation, il me fait roi pouvait H1. le prendre, ce fou, mais- Il peut faire plein de Il trucs peut sur faire la tout, partie. ouais. Donc là, je me dis au prochain coup, il y a mat. Hein, s'il fait ça, il y a mat. Donc bon, j'envoie le deuxième fou. Hein. Je me dis, Le bien sûr. contre-double sacrifice du coup, on incroyable. n'est plus à ça près. Et en plus, dans la partie, je me suis dit, Dame G2, t'es très malin, tu vas faire Dame D5, tu vas clouer la dame, il est mort. En fait, il y a juste aura 8 mat. Ouais. Donc je me rends compte de ça dans la partie, je me dis, bon, il va falloir donner une deuxième pièce. J'envoie cavalier G4 pour couper la connexion entre la dame et le fou. Et quand il va prendre le cavalier, ce qui se passe dans la partie, j'ai le temps de faire Dame D5. Bon, elle est mat en 3 quand même, on peut le montrer. Il y a juste tour H8. Ah non, il n'y a pas mat, pardon, je dis une bêtise. Si roi prend G7, dame prend G4, je vais faire, mais j'ai oublié que la tour était en prise à la fin. Ah oui, Je vais non, faire j'ai roi le droit de F6, manger. dame G5. Ouais, ok. Ok, pas du tout. Écoutez pas. Bluff. Du coup, j'envoie Dame D5 échec. Je me dis, oh, la pression que je lui mets, c'est dingue. En note, il fait cavalier F3. Et t'abandonnes. Et il couvre. Et je me dis, ah, bien joué. Ok, je fais F5. Bien joué, c'est ça. Bon, Malin. j'envoie F5. Voilà. Et là, je me dis, ok, Dame G6, et c'est terminé. Ouais. Et je suis assez surpris de voir tour H8 sur l'échiquier. Même si, bon, ok, tout gagne. De toute façon, je vais ressortir avec une pièce de moins. Ouais, Roi c'est vrai que F7, dame seul G6, coup. t'es mat tout de suite, quoi. Je suis mato prochain, en fait. Enfin, il est obligé de donner la dame en F3. Enfin, t'es obligé de donner la dame en F3. Mais... Ouais. Mais ok. Et du coup, il m'envoie tour H8, je suis obligé d'aller en F7, il me fait dame H5 échec. Je me dis, bon, ben, on s'en va. Il me prend sur échec, je me dis, bon, ben, je prends. Il reprend. Je reprends. Voilà, il va prendre encore. Et il a une tour de plus, en fait. Ouais. Et là, en plus, je vois, parce que, mine de rien, j'étais un peu alerte tactiquement. Juste, bon, j'ai pas vu ce fou prendre G7, tu vois. Ouais. Et là, je vois qu'en fait, s'il veut terminer la partie, il fait ça. Enfin, moi, c'est ce que je vois dans la partie. Ouais. C'est mignon, non? Oui, oui, Et en fait, roi prend qui est ici, et là, ok, il n'y a plus aucun contre-jeu. J'ai une tour T'as d'aide une de tour de moins, moins, le c'est- fou est attaqué, il y a tout qui est en l'air, je Attends, peux mais prendre t'as tous les pas pions. fait de réserve, frère. Ouais, mais il va rester à la caserne celui-là. Il va rester à la réserve. Et en fait, dans la partie, il va pas faire ça, mais il va me jouer tour D1. Ça suffit aussi. Ce qui suffit aussi, parce qu'en fait, je vais juste me faire mater. Et à ce moment-là, j'abandonne. Je serre la main à mon adversaire qui est bien sympathique. On va analyser pendant une bonne grosse demi-heure. Il va me montrer tout ce qu'il a vu et j'ai bien compris qu'il y avait un écart, pas forcément de niveau, c'est évident, mais de ce qu'on a vu dans la partie. Ouais. J'avais vraiment l'impression qu'il se levait beaucoup pour aller voir le nana échiquier et j'essayais de faire un peu pareil, même si je voulais être dans ma partie. Il m'a montré qu'en fait, bon, il avait tout vu. Il m'a notamment montré des lignes. Parce qu'en fait, j'ai assez mal évalué à ce moment-là, à la pause. Parce que là, je me suis dit, ok, dans la partie, il y a eu donc des prend C5 et fou prend H7. Hein. Mais je me suis dit déjà, qu'est-ce que je fais là-dessus? Je peux me permettre, il t'a montré d'un prendre des 7 prise D4 là comme on l'a Non, regardé ça, on l'a raté tous les deux. Ah, c'est dur ça. On l'a raté tous les deux. Parce qu'en fait, dans la partie, oui, on a parlé de ce. Quand il me fait cavalier prend, je dis, mais moi, j'avais l'impression d'être obligé de faire dame prend. De faire cavalier prend, parce que sur dame prend, j'ai l'impression qu'après des prend C5, je me faisais écraser. Et il m'a dit, ouais, c'est ce que j'avais calculé aussi, et j'ai rien trouvé, quoi. Et du coup, bon, on n'a pas vu ce D4, je l'ai vu après. Mais dans cette position, je me suis dit, si, il fait tour H3 là. Peut-être j'ai le temps de faire G6. Tu fais F5. Ouais, ça, même. Et en fait, ouais, mais j'avais juste prévu ça. Enfin, j'avais pas vraiment réfléchi à ce que j'allais faire exactement, mais et en fait, il me dit, mais là, il y a peut-être des prends, Ah, il y a ton puis on prend et dame H5 là. Dommage 5 direct. Ah, machin. Et il me montre ça, je me dis, ok, j'ai rien vu. Putain, G6, j'ai l'impression que je tenais la baraque et en fait, bon, je me fais mater, en force au milieu de l'échiquier, enfin au milieu, avec la tour et les deux fous. Ça peut te rassurer, Niall Sarine s'est fait mater comme ça aussi. Donc, voilà. Ouais. Ça, là. Par J'ai Duboff. vu par Duboff, Par j'ai vu Duboff. cette vidéo incroyable, là, le dame H5 qu'il a envoyé en moins de 5 secondes. Là. Oh, bah, il attendait que ça de beau, je pense. Il a fait sa petite mimique là, il a envoyé. Donc voilà, partie cruelle. C'est la dernière partie pour moi avant le tournoi de Cannes et c'est clairement une partie qui me met pas de ouf en confiance. On va se mentir. En plus, bon, je vais quand même dire 2-3 mots sur les jeunes de Sanary rapidement. Il y a eu les championnats PACA jeunes et Sanary, donc on a envoyé pas mal de jeunes là-bas et il y a pas mal de jeunes qui sont qualifiés du club pour aller au championnat de France, notamment des féminines et donc des jeunes donc, que j'entraîne. Et ça me fait bien plaisir parce qu'ils sont bien battus. Beaucoup sont qualifiés, ils ont bien joué.
Et j'ai donné beaucoup de mon énergie ces temps-ci pour les jeunes, donc je voulais quand même les féliciter. Et malgré ça, quand tu donnes beaucoup d'énergie dans quelque chose, t'en as un peu moins pour toi. Ouais. Et j'arrive au tournoi de Cannes un peu rincé et en petite perte de confiance, mais on va essayer de se rassurer dans les premières rondes. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser je vais vous donner le mot de la fin pour ce Road to 2000. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire, Gabriel là? Je suis enrhumé, ouais. Voilà. Ok. Moi, Écoute, je vous aime, les amis. À bientôt. bon, allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Ciao, ciao l'équipe.